Bienvenue à la présentation de notre projet intitulé Gestion des accès SSH. SSH, c'est quoi? SSH est un protocole qui permet l'accès à un serveur distant via une ligne de commande. De manière brève, ce thème vise à configurer une machine cliente et une machine serveur afin de sécuriser les accès entre le serveur et le client. Pour ce projet, nous avons les différents membres qui vont présenter le travail. Pour ce projet, nous avons utilisé la distribution Linux, plus précisément Ubuntu. Et les différentes étapes pour la réalisation de ce projet, nous avons un premier volet, la préparation des prérequis. Durant ces préparations des prérequis, nous allons installer les outils nécessaires. Nous allons créer un utilisateur. Comme nous venons de le voir, dans notre partie qui est la préparation des prérequis, nous allons commencer par l'installation des outils nécessaires pour la réalisation de notre projet. Et enfin, nous allons créer un utilisateur qui aura les privilèges d'accéder à notre serveur. Maintenant, dans la première partie, qui est l'installation des outils nécessaires, on travaillera plutôt sur une distribution GNU Linux, plus précisément Ubuntu, installée sur une machine virtuelle. Vous pouvez utiliser vous aussi soit Kali et bien d'autres. Mais nous, on travaille sur Ubuntu. On a premièrement comme outil le fichier sshd config, qui est un fichier de configuration du service SSH. Nous avons ensuite l'outil Hello User et Deny User qui vont permettre d'autoriser certains utilisateurs à accéder à notre serveur. Ensuite, nous avons l'outil Fileban qui lui va protéger notre serveur contre les attaques brute force. Et enfin, nous avons l'outil UFW. Lui, c'est plutôt mis pour l'aspect sécurité. Passons maintenant à la deuxième phase, qui est la dernière. Pour ce faire, allons d'abord sur le terminal. Voilà. Ok. Dans cette partie, nous avons dit plus tôt que c'était pour créer un utilisateur. On va créer un utilisateur user par exemple. User, le nom de l'utilisateur. On va l'appeler user simplement. Ça, on me demande le mot de passe. Oui. Maintenant, créons le mot de passe de notre utilisateur qu'on vient de créer. On retape pour confirmer. Ok, on me dit le mot de passe est mis à jour avec succès. Maintenant, on nous demande de mettre le nom de l'utilisateur, le nom du compte. On va laisser par défaut, numéro de chambre par défaut aussi, téléphone professionnel par défaut et téléphone personnel par défaut. Aussi. On dit oui. Ok, c'est fait. Ok, nous allons aussi créer un utilisateur qu'on va appeler user non autorisé qui n'aura pas les privilèges d'accès à notre serveur. Pour ce faire, tapons sudo add user. Le nom
de l'utilisateur. On a dit user nom hôte autorise. On le nomme comme ça. OK. On crée un mot de passe pour confirmer. OK. On nous demande le nom de compte. Nous, on va laisser par défaut. Numéro de chambre par défaut. Téléphone professionnel par défaut. Téléphone personnel par défaut et autres aussi par défaut. Demande les informations sont-elles correctes? On divise. Et c'est tout. On va utiliser cet utilisateur dans la partie test. On a fini avec cette partie aussi. Dans ce volet, nous allons faire une sauvegarde de la configuration initiale. Donc, nous sauvegardons pourquoi? Pour que après avoir modifié l'un des fichiers qu'on sauvegarde là, on pourra le récupérer après. Ici, nous allons présenter deux étapes de la réalisation de notre projet, qui sont la sauvegarde de la configuration initiale et la configuration SSHD config. Dans la sauvegarde de la configuration du fichier initial, nous allons taper la ligne sudo cpt le fichier à sauvegarder, config, avec le nom ici, config. OK. Ici, en fait, on a copié le fichier sshd config en un fichier sshd config.all configuré pour éviter de perdre les données initiales. On passe maintenant à l'étape de la configuration du fichier sshd en question. Dans cette partie, on va premièrement ouvrir le fichier de configuration sshd config, modifier le port en port 2222, interdire l'accès route au client et ensuite limiter les utilisateurs pour notre serveur. Et enfin, on va redémarrer le service pour prendre en considération les modifications qu'on a eu à faire. OK. Ouvrons d'abord notre fichier sudo nano etc sshd config. Voici comment ça se présente à l'ouverture. Maintenant, on part dans port. On enlève le jazz pour que ça soit pris en considération. Ça ne sera plus les commentaires. On modifie le 22 en 2222. Maintenant, donnons l'interdiction d'accès route avec la ligne permit route login. On met no. On continue avec les utilisateurs qui ont l'autorisation d'accéder à notre serveur. On va utiliser la ligne ici. Hello user. On donne l'utilisateur courant qui est NAPA et l'utilisateur qu'on a créé à l'étape 1, user. OK. On constate que password authentication est actif.
c'est-à-dire c'est yes, on voit bien ici. Donc, nous, on va plutôt utiliser l'authentification par mot de passe. C'est pour ça que c'est actif. Comme toutes les modifications sont prises en compte, on peut maintenant enregistrer. OK. Maintenant, démarrons le service pour que toutes les configurations qu'on a pu faire soient prises en compte et chargées. Avec la ligne sudo système ctl restreint du service SSH. OK, c'est fait. Donc, on vient de finir l'étape de configuration ssdconfig. Ensuite, nous avons la mise en place du pare-feu UFW, Uncomplete Firewall. Nous utilisons ici le pare-feu pourquoi? Nous utilisons ici le pare-feu pour filtrer les adresses autorisées. Nous allons donc mettre en place le pare-feu avec UFW. Pour cela, nous allons premièrement activer l'outil en question, autoriser le nouveau port qu'on a créé sur le fichier de configuration ssdconfig. Et enfin, nous allons vérifier si toutes les configurations ont été bien faites. OK. Pour activer, premièrement, le pare-feu, mettons sudo uf enable. OK. Chez moi, on dit le pare-feu est actif et lancé au démarrage. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils peuvent faire. Moi, je l'ai déjà fait. On continue maintenant avec l'autorisation sur le nouveau port qu'on avait créé sur le fichier de configuration qui était 22.22. OK. C'est sudo uf hello. Ensuite, le nouveau port là, en question par TCP. OK. Même ça, je l'ai déjà fait au préalable. On dit omission de l'ajout de la règle existante. Si vous ne l'avez pas fait, ça devait afficher quelque chose d'autre au lieu de ça. On continue maintenant avec la vérification. On vérifie alors si toutes ces modifications ont été bien prises en compte. C'est simplement ça. Donc, on voit bien que par défaut, n'est-ce pas, le serveur écoute sur 22/TCP. Mais comme on vient de configurer le fichier SSHD et même le pare-feu, maintenant le port 22/TCP est bloqué. Il écoute seulement sur le port 22/22/TCP. Voilà. 22/22/TCP qui est hello. OK, nous arrivons à la fin. On a fini avec cette étape. Par la suite, nous avons une configuration de Feldman. Feldman est utilisé ici pour bloquer les tentatives de connexion suspectes. Nous allons maintenant essayer de configurer le Feldman pour la protection contre les tentatives brute force. Nous allons premièrement créer un fichier de configuration locale, modifier la configuration qu'on vient de créer, redémarrer Feldman pour que les modifications soient prises en charge. Et à la fin, on va vérifier l'état du Feldman. OK. Créons d'abord le fichier de configuration locale. Sudo cp
etc file pan child. Donc il faut le fichier où on copie avant de créer le fichier de configuration. C'est child.config. Donc c'est ça. C'est conf. Ok, ça s'est bien passé. Maintenant, on passe à la modification de notre fichier qu'on vient de créer qui est jail.local. On va l'ouvrir avec Nano, l'éditeur Nano. Local. OK. Maintenant, cherchons la section où se trouve SSHD. Cherchons la section SSHD pour la configuration. Oui, voilà. On est arrivé. C'est ça ici. Maintenant, on va ajouter une option enable qui va prendre le trou pour l'activer. Le port sera le 2222. Notre logpad, on va changer ça. Et mettre var pour le fichier journalier d'authentification. Et puis, on va ajouter une partie max try qui est 3. C'est le nombre de tentatives d'accès à notre serveur. Si ça dépasse 3, le serveur va bloquer l'accès. Donc, c'est plutôt file de ban qui va bloquer l'accès. Je crois qu'on a fini avec les modifications dans le fichier de configuration locale. On peut donc enregistrer avec CTRL-O et entrer, CTRL-X pour sortir. Maintenant, redémarrons file de ban pour que ces modifications soient prises en charge. Système CTL Resta file de ban. OK. Ça c'est bien exécuté. On passe maintenant à la vérification des statuts. On met sudo file de ban client statut. Oui, le fichier jail est bien pris en compte. Vous voyez que c'est 1 ici. Maintenant, on répète la même chose. Maintenant, on met SSHD. Vous voyez, les modifications de notre fichier log est bien pris en compte. OK. Et enfin, nous avons une journalisation et surveillance. Durant ce volet, nous allons faire un test, puisque juste en haut, nous avons fait une configuration de la machine serveur. Là, nous allons faire un test avec la machine cliente. Donc, nous sommes au niveau de notre machine cliente. Pour commencer, n'est-ce pas, on doit d'abord configurer ces deux machines avant que
ces deux machines, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, dans les mêmes réseaux. Mais nous l'avons déjà fait avec notre point d'accès déclaré comme hotspot. Ici donc, pour se rassurer qu'ils sont, n'est-ce pas, dans le même réseau, essayons, n'est-ce pas, d'envoyer un paquet vers la machine serveur. Cherchons d'abord l'IP. On voit le masque sur la machine cliente. Ouais, nous avons aussi l'adresse IP. Prenons donc l'adresse IP de la machine serveur pour faire le PIN. 192. On fait donc le PIN. Voilà, là maintenant, on voit que les paquets sont transmis au niveau de la machine serveur. On arrête avec CTRL Z. Maintenant, installons l'outil OpenSSH Server. Tout d'abord, avant, n'est-ce pas, de modifier le fichier de configuration, nous devons d'abord faire une sauvegarde de fichier original à part, puisque certaines modifications empêchent, n'est-ce pas, l'accès souvent à ces fichiers de configuration. Nous allons les faire, nous devrons les faire avec la commande sudo cp vers, n'est-ce pas, un fichier, nouveau fichier, etc slash ancien fichier. On a sauvegardé ailleurs, mais nous l'avons déjà fait aussi. Pour ce faire, donc, accédons donc à ce fichier de configuration. On va invoquer l'éditeur polaire nano. Voilà, nous avons eu donc accès, n'est-ce pas, au fichier de configuration. Modifions donc le port en port 22. Allons ajouter donc 22, ouais, et nous enlevons, n'est-ce pas, le commentaire. Maintenant, à présent, enregistrons donc les modifications. Sortons. Nous avons maintenant effectué la modification pour que, n'est-ce pas, ces modifications soient prises en compte. Effectuons donc la commande suivante: sudo système ctl restart ssh ctl ssh. Je fais plutôt l'erreur ctl. Oui, nous validons. Donc, passons à l'étape des tests. Testons donc l'accès avec SSH, le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire l'accès à la machine serveur. D'accord. L'adresse 192.168.132.7 espace durée et puis le port de boot. Nous validons. Là on nous demande, n'est-ce pas, le mot de passe. D'accord. On va donc saisir. Valide. Voilà, là ici on a, n'est-ce pas, eu accès à la machine serveur. Maintenant, testons donc l'accès avec un utilisateur
à qui on a dénié l'accès, vous allez voir qu'on n'aura pas, n'est-ce pas, l'accès à la machine serveur. Comme précédemment, on avait dit qu'on avait créé un utilisateur à qui on avait, n'est-ce pas, dénié l'accès. Testons donc à présent. Alors, sortons donc de la machine serveur avec Exit. Là, nous sommes dans la machine client. Testons et accédons donc avec un autre utilisateur à la machine serveur. On rappelle la commande, on effectue simplement la modification, on modifie le nom. C'était user nom auto raise. Maintenant, nous validons. Maintenant, on nous demande aussi le mot de passe. On saisit le mot de passe correctement. Permission denied. Permission. Demande encore le mot de passe. C'était toujours plutôt le même mot de passe. J'ai oublié. 69. Valide. Alors, nous ressaisissons le même mot de passe. On a fait 3 tentatives. On voit que l'utilisateur ne peut pas accéder, n'est-ce pas, à la machine serveur. Testons à présent l'accès en mode root. On va seulement remplacer. On utilise la même adresse de la machine serveur. On remplace seulement les noms des utilisateurs. Root. On accède. Là, on voit que l'accès n'est pas autorisé. Donc, file dban c'est déclenché à fermer, n'est-ce pas, la session. En somme, une bonne configuration est cruciale pour la sécurité des systèmes informatiques. Ainsi donc, nous sommes arrivés au thème de notre projet qui portait sur la gestion des accès SSH. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous vous demandons de vous abonner et de liker.